Nous continuons nos études sur l'eschatologie. Nous sommes rendus au chapitre 4. Nous abordons le thème de l'eschatologie en tant que mouvement vers le règne de la nouvelle création. C'est cette phrase que nous allons décortiquer ensemble. Au chapitre précédent, nous avons vu 3 clés de l'eschatologie. Première clé, le royaume eschatologique est déjà inauguré, mais il n'est pas encore consommé dans la nouvelle création. Deuxième clé, dans le Nouveau Testament, l'expression les derniers jours désigne généralement toute l'ère chrétienne jusqu'au retour de Christ. C'est faire preuve de discernement, d'être capable de dire que le point de vue populaire affirme que les derniers jours, c'est juste pour le futur. Et ce point de vue populaire a besoin d'un rajustement radical, parce que dans le Nouveau Testament, les derniers jours, ça couvre toute l'ère de l'Église. Troisième clé, le mot consommation est un terme technique que les théologiens utilisent pour désigner l'achèvement du royaume éternel du Seigneur Jésus. Nous retrouvons l'idée de consommation ou de achèvement quand nous définissons l'eschatologie à la façon de Craig Beale. Il dit l'eschatologie est un mouvement vers le règne de la nouvelle création. Autrement dit, l'eschatologie est un mouvement vers la consommation, au sens technique, vers le rétablissement de toutes choses, vers la nouvelle création. Nous attendons, selon la promesse de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où enfin la justice habitera. En réfléchissant sur cette définition, je me suis arrêté sur le mot « mouvement ». Une maxime m'est venue à la pensée « Aslan est en mouvement ». Cette expression provient des Chroniques de Narnia, comme vous le savez sans doute. C.S. Lewis en est l'auteur. Et puis Aslan est un lion qui est aussi le roi qui représente Jésus-Christ. Les sujets du roi Aslan ont placé leur espérance en lui. Ils attendent son retour, c'est-à-dire la consommation. Ce qui les dynamise, c'est de pouvoir dire du fond du cœur, Aslan est en mouvement. Le roi Jésus est en mouvement. Voici qu'il vient, Apocalypse 1:7. Viens, Seigneur Jésus, Apocalypse 22:20. Alors c'est avec joie que je médite sur cette définition de l'eschatologie biblique. Regardons de plus près ce mouvement vers le règne de la nouvelle création. Premièrement, ce mouvement a un plan, celui de Dieu. L'apôtre Paul dit aux anciens de l'Église d'Éphèse, « Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien passer sous silence. » Acte 20, 27. Le but que l'apôtre poursuivait allait dorénavant être le but du ministère pastoral des anciens. L'essence du plan de Dieu, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, verset 24. À ce dessein de Dieu se greffent des expressions similaires. Le plan de Dieu, Acte 20, 27. Le modèle des saines paroles, 2 Timothée 1:13. Le bon dépôt, 2 Timothée 1:14. La saine doctrine, Tite 2:1, 2 Timothée 4:3. La vraie parole, 2 Timothée 1:13. L'Église en tant que colonne et appui de la vérité, 1 Timothée 3:15. Les Écritures, et là il y a une foule de versets, et les Saintes Écritures, Romains 1, verset 2. Le dessein de Dieu se trouve dans Romains 8, 28, 9, 11, Éphésiens 1, 9, 3, 11, 2 Timothée 1, 9. Vers la fin de sa vie, Paul était prêt à transmettre le relais à Timothée et lui dit, suis un bon modèle
des saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt par l'Esprit qui habite en nous. 2 Timothée 1, 13, 14. Tite 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Tite 1, versets 8 et 9. Il faut en effet que l'évêque soit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 2 Timothée 1,13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Jude 1,3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ici, la foi, c'est un contenu qui est transmissible. Deuxièmement, ce mouvement a une direction vers quelque chose, vers le règne de la nouvelle création. Je cite ici Greg Beale parce qu'il nous décrit très bien le mouvement eschatologique dans l'histoire de l'Ancien Testament et l'histoire du Nouveau Testament. Le texte est un peu lourd, mais ça vaut vraiment la peine de s'y arrêter. Il dit, l'histoire de l'Ancien Testament que je propose comme base de l'histoire du Nouveau Testament, c'est la suivante. L'Ancien Testament est l'histoire de Dieu rétablissant progressivement son royaume en vue de la nouvelle création. À partir du chaos qui affecte un peuple pécheur, puis par la parole de Dieu et son esprit, par la promesse, l'alliance et la rédemption, ou le rachat, résultant dans un mandat mondial confié aux fidèles pour faire avancer ce royaume, ainsi malheureusement que le jugement contenant la défaite ou l'exil du peuple d'Israël pour les infidèles, et le tout pour la gloire de Dieu. Le Nouveau Testament transforme la trame de l'histoire de l'Ancien Testament. Voici ce que je propose, dit toujours M. Beale, ce que je propose à propos de cette transformation, la vie de Jésus, ses épreuves, sa mort pour les pécheurs et surtout sa résurrection par l'Esprit ont lancé et inauguré l'accomplissement du règne eschatologique, l'accomplissement du déjà et du pas encore, de la nouvelle création, tout cela accordé par grâce, par le moyen de la foi, et tout ça ayant pour résultat un mandat mondial confié aux fidèles pour faire avancer ce règne de la nouvelle création, en ayant pour résultat le jugement des incrédules, et tout ça à la gloire du Dieu trinitaire. Fin de la citation. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alors le mouvement possède une boussole qui révèle un repère fiable, et ce repère, c'est la parole du Seigneur. Troisièmement, ce mouvement a un héritage incorruptible. 1 Pierre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés
pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Quel trésor de promesses! Quatrièmement, ce mouvement mène à l'achèvement de la destinée ultime de tous les enfants de Dieu. Et ainsi, ce mouvement eschatologique donne un sens à notre vie. Apocalypse 22, verset 3 dit « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Ça, c'est le ciel du ciel, voir Dieu face à face. Cinquièmement, ce mouvement agit en ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Exemple, 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait connaître, vous l'avez reçue, cette parole, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est réellement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu qui agit où? En vous qui croyez. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et il y a une condition importante à respecter. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4:2. Sixièmement, ce mouvement prépare les chrétiens et chrétiennes à rencontrer le Seigneur. C'est le but du ministère. C'est mentionné dans Éphésiens 4:12. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le but du ministère se répète aussi dans Colossiens 1, 27-28. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça ne veut pas dire que les chrétiens sont parfaits ici-bas. Le but du ministère est intimement relié à l'eschatologie. Dans Philippiens 1,6, Paul parle de sa conviction. Il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, au moment de la réception de l'Évangile, Dieu initie sa bonne œuvre dans la vie des Philippiens. Il s'agit de l'œuvre de la grâce. C'est l'activité et le soutien de Dieu dans la nouvelle création. Alors Paul attire l'attention sur ce que Dieu initie et complétera pour le jour de Jésus-Christ, c'est-à-dire au retour de Jésus-Christ. Septièmement, Aslan est en mouvement. Le roi Jésus est en mouvement. Ce mouvement a une clé d'interprétation super importante. Toute la Bible doit être interprétée à la lumière de Jésus-Christ. L'Évangile du Nouveau Testament apporte l'interprétation juste et définitive de l'ensemble de l'Ancien Testament. Ça, c'est une citation de Graham Goldsworthy. Comme l'a si bien dit Alistair Begg, écoutez bien ça, c'est très intéressant. Il dit « Nous trouvons Christ dans toute l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, il est annoncé. Dans les Évangiles, il est révélé.
Dans les actes, il est prêché. Dans les épîtres, il est expliqué. Et dans l'Apocalypse, il est attendu. Quelqu'un a dit, l'ère de l'accomplissement eschatologique est arrivée, mais il n'a pas été pleinement consommé en Christ. Timothée Keller nous dit comment Jésus est en mouvement eschatologique. Écoutez bien ceci. Le roi glorieux qui apporte le jugement de Dieu dans la première partie du livre d'Ésaïe est aussi le serviteur souffrant qui porte le jugement de Dieu dans la seconde partie. Alors c'est Jésus, c'est lui. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient comme étant notre substitut, vivant la vie que nous aurions dû vivre et mourant la mort que nous aurions dû mourir à notre place. En menant une vie parfaite, il gagne la bénédiction de Dieu pour l'obéissance. En mourant sur la croix, il prend la malédiction pour la désobéissance. Galates 3, 10 à 14. Quand nous croyons en lui, il reçoit le châtiment que nous méritions. Et nous recevons la vie éternelle comme un cadeau. 2 Corinthiens 5, 21. Et il le fait non seulement pour pardonner notre culpabilité, mais aussi finalement nous libérer de tout péché et nous donner un nouveau corps glorieux, un même monde parfait et renouvelé, selon Romains 8, 18 à 39. Mais la victoire est obtenue par le sacrifice infini d'un homme sur la croix, où Dieu punit pleinement le péché, tout en offrant le salut gratuit, où il se révèle à la fois juste et justifiant ceux qui croient. Romains 3, 26. Jésus est le protagoniste ultime, le héros des héros. Parce que l'intrigue de base de la Bible, c'est justement la tension entre la justice de Dieu et la grâce de Dieu. Et parce que tout est résolu dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, Jésus pourrait dire à ses disciples, après la résurrection, que l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, selon Luc 24, 44, l'Ancien Testament est vraiment ce qui concerne Jésus. Luc 24, 27, puis Luc 24, 45. Paul dit que toutes les promesses de Dieu dans l'Écriture trouvent leur accomplissement seulement en Christ. 2 Corinthiens 1, 20. Ainsi, tout dans la Bible, tous ces thèmes et ces motifs, ces images principales et ces personnages majeurs, tout pointe vers Christ. La Bible n'est donc pas une collection de fables semblables à celles d'Ésopée. La Bible n'est pas constituée d'histoires fictives qui nous donnent un aperçu de la façon de trouver Dieu et de vivre correctement. Il s'agit plutôt à la fois d'une histoire vraie et d'une histoire unifiée sur la façon dont Dieu lui-même est venu nous trouver en la personne de Jésus-Christ et qui a vécu et qui est mort à notre place afin que nous puissions être sauvés par la grâce, par la foi et vivre avec lui pour toujours, pour toujours, pour toujours, dans un monde refait, la cité jardin de Dieu. Apocalypse, les 2 derniers chapitres. Dans cette intrigue de base, émergent des idées, des principes, des directives profondes sur la façon de vivre, oui, mais la Bible ne parle pas principalement de nous,
et de ce que nous devrions faire. Il s'agit d'abord et avant tout de Jésus et de ce que lui a fait. L'explication la plus simple du mouvement de l'histoire du salut passe par la création, la chute, la rédemption et la consommation. Don Carson explique ainsi ces grandes lignes de l'histoire du salut et la Bible suit le même modèle. Alors je cite Donald Carson. Nous commençons par la création, avec Dieu comme créateur, et tout ce qu'il fait a été déclaré bon. Nous passons à la chute, qui établit la nature du problème tout au long du reste de l'histoire. Ensuite, troisièmement, nous arrivons à la rédemption, qui est la réponse de Dieu à l'horrible défi de la rébellion et de la culpabilité humaine. Et cette rédemption est accomplie à la croix et dans la résurrection de Jésus. Et nous atteignons enfin, quatrièmement, la consommation. Lorsque, dans le sillage de la rédemption, Dieu réalise enfin tous ses desseins assurés en Christ et maintenant menés à leur terme. L'histoire du salut est cohérente. Elle révèle les plans de Dieu selon la direction dans laquelle le récit se déroule. Donald Carson dit, comme l'histoire du salut est le cadre de l'histoire de la Bible, elle est le lieu de la révélation du Dieu vivant, le Seigneur de l'histoire. En conclusion maintenant, résumons brièvement et appliquons quelque chose à nos vies par l'eschatologie. Nous avons vu premièrement que ce mouvement a un plan qui est celui de Dieu. Deuxièmement, ce mouvement est une direction vers le règne. Troisièmement, ce mouvement a un héritage incorruptible et ça inclut l'héritage de la nouvelle terre. Quatrièmement, ce mouvement mène à l'achèvement de la destinée ultime de tous les enfants de Dieu. Cinquièmement, ce mouvement agit en ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Sixièmement, ce mouvement prépare les chrétiens et chrétiennes à rencontrer le Seigneur face à face. Septièmement, c'est Jésus qui est en mouvement. Et en union avec lui, nous sommes en mouvement. Aslan est en mouvement. Ces 7 points se résument à cette définition. Qu'est-ce que l'eschatologie? L'eschatologie est un mouvement vers le règne de la nouvelle création. Maintenant, comment Dieu veut-il que nous répondions à ce mouvement? G.K. Beale dit que les chrétiens ont vraiment commencé à mourir à l'ancien cosmos par leur identification à la mort du Christ. Et ils ont commencé à vivre dans le nouvel ordre par leur union avec sa résurrection. Beale dit aussi, pourquoi la nouvelle création est-elle un fondement pour pouvoir suivre les commandements de Paul de vivre selon la piété? C'est parce que sans le pouvoir de la résurrection, de la nouvelle création, les gens sont tout simplement incapables d'obéir aux préceptes de Dieu. Greg Beale cite Green qui parle du pouvoir d'obéir à Dieu. Le pouvoir d'obéir à Dieu. Il dit, ceux qui ont commencé à faire l'expérience de la vie de résurrection et de la nouvelle création, ils ont le pouvoir d'obéir à Dieu. Fin de la citation. Donald Carson fait la réflexion suivante. De nombreux chrétiens pensent à leur foi d'une manière presque exclusivement en termes de ce qu'elle fait pour eux maintenant, et non en termes de les préparer à l'éternité
de telle sorte qu'elles transforment leur manière de vivre maintenant. Fin de la citation. Robert Dabney résume ce que produit la foi. Est-ce par le moyen de la foi que nous recevons Christ comme étant notre justification, sans aucun mérite de nos œuvres? Oui. Or, si cette même foi, si elle est suffisamment forte pour embrasser Christ, elle est suffisamment vitale pour être agissante par l'amour. C'est l'apôtre Paul qui dit dans Galates, ce qui est important, c'est la foi agissante par l'amour. Je continue la citation qui parle de purifier nos cœurs. Voici donc la vertu de l'évangile gratuit en tant que ministère de sanctification. La même foi qui embrasse le don devient inévitablement un principe d'obéissance dynamisé par Dieu. Fin de la citation. Maintenant, laissez-moi terminer ce chapitre 4 par une application encourageante, je pense, une application à la lumière de tout ce que nous venons de voir. Samuel Storm met un baume sur notre souffrance quand il dit ceci. Le chrétien ne doit donc pas craindre la mort. Qu'importe le degré de maladie ou de faiblesse qui est le nôtre, qu'importe la mesure de souffrance ou d'épreuve que nous devons affronter, puisque nous avons la promesse faite par le Saint-Esprit de recevoir un corps glorieux, identique à celui du Christ, transformé et en mesure de nous abriter éternellement, un corps indemne de toute maladie, souffrance, carence, et qui aussi est incorruptible. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Seigneur, viens.